Bonjour mes amis scorpions, pardon, très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas votre tirage semble très prometteur. Nous avons une arcane majeure, 2 ici, 2, le hiérophante et le soleil inversé. On a quand même la roi d'épée, la roi de bâton inversée, on a la reine de bâton, on a la page de denier, il y a du denier, il y a de l'épée, il y a de l'intellect, il n'y a pas trop d'émotions, pour l'instant. Vous entrez en tout cas avec ce désir, avec cette impulsion, ou c'est la façon dont vous vous montrez, avec la carte du hiérophante. Alors ce pape-là que l'on voit, c'est quelqu'un qui est dans les usages, les coutumes, les conventions, la rigidité, la rigueur. C'est une carte un peu froide, ou plutôt de personnes qui gardent la tête froide. C'est aussi le signe du taureau, hein, c'est l'emblème, c'est la carte du taureau par excellence, donc des personnes qui sont ancrées aux valeurs de la terre, à la convention, aux usages et à la rigidité du respect du comportement des autres, hein, se respecter soi-même pour être respecté des autres et respecter les autres pour être respecté. Autrement dit, pour être respectable, il faut être respecté. C'est votre devise sur ce début de mois. Et effectivement, ça traduit aussi une personne qui est dans la transmission de cette connaissance conventionnelle. Et ça peut aussi traduire, si on est dans les sentiments, d'un désir d'union, d'un désir de mariage, mais toujours dans le respect des conventions, des usages et des coutumes. Donc vous avez ça en entrant, hein, dans ce conformisme, ce traditionnalisme, un comportement et d'éducation irréprochable. Voilà, ça c'est votre façon de voir les choses. Et pour certains, si on va vers plus de spiritualité, quelqu'un qui se raccroche un peu à la foi, alors la foi n'étant pas forcément religieuse, mais à une valeur intérieure qui vient de son passé. Voilà, on prend le bon de son passé pour respecter un peu de là où on vient. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son environnement qui favorise toute cette énergie et à l'inverse qui pourrait la remettre en cause? L'événement favorable, c'est qu'on ne se prend plus la tête avec certaines responsabilités. On va être peut-être un peu plus sur la défensive par rapport aux événements de l'extérieur, à prendre moins les choses pour soi. Vous allez être moins subordonné à la responsabilité de l'environnement. C'est pourquoi? Parce que vous vous êtes fait autorité vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous en rajouter sur les épaules, vous vous mettez la pression tout seul. Et le fait que vous vous rendiez compte de tout ça fait que vous allez refuser les compromis. Si on vous demande de faire preuve d'un peu plus de flexibilité, la réponse c'est non. C'est je ne veux pas être subordonné, je ne veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, je veux impérativement refuser les compromis, refuser les échanges, ça doit aller dans ma direction. Alors ça vous est favorable. Si c'est l'événement qui est comme ça autour de vous et qui est inflexible avec vous, ça va renforcer votre rigidité et votre froideur. Si à l'inverse, c'est vous qui ne voulez pas être inflexible, on me dit que c'est une bonne chose parce qu'à un moment donné, il faut vous réparer. Voilà. L'événement défavorable, c'est que vous êtes tenu par l'argent et l'investissement. C'est ça qui vous donne cette consistance. Alors quand je dis l'argent, ça peut être aussi tout le matériel, ça peut être le travail. Là où il y a votre faiblesse, c'est le fait qu'effectivement vous avez besoin de faire les choses sur du long terme, sur un investissement d'avenir, sur une planification. Enfin bref, les opportunités lointaines qui vous donnent le sentiment d'avoir un avenir meilleur d'un point de vue matériel, un financement peut-être qui vous serait proposé, ça vous est défavorable. Voilà. Même si vous faites un emprunt, votre ambition, votre grandeur d'ambition, elle est apparemment défavorable. Alors, on ne va pas se mentir, comme c'est l'environnement, c'est peut-être l'ambition des autres qui vous est défavorable. On vous demande peut-être de faire des choses que vous ne voulez pas faire,
Peut-être qu'on vous demande d'investir sur un projet auquel vous ne croyez pas parce qu'il est probablement trop audacieux. Donc comment on fait pour ne pas se faire manipuler? Eh bien, dans le présent, clairement, on a ce roi d'épée. On se fait donc aider par quelqu'un qui est un peu moins conventionnel, mais qui a cette intelligence intellectuelle et ce sérieux pour prendre en main les choses et pour expliquer ce qui se passe. Parce que quand on a le hiérophante, qu'on a cette sagesse, cette rigueur, etc., on a peut-être un peu du mal à voir la manipulation arriver, à voir le comportement un peu audacieux de certaines personnes de vous faire des choses que vous ne voulez pas. La carte du hiérophante, dans ces conditions, elle nous invite à lire les petites lignes d'un contrat, vous voyez, pour ne pas se faire manipuler. Et dans votre présent, vous n'êtes pas seul, vous vous faites aider de ce roi d'épée, qui peut être un médecin, qui peut être une personne intelligente, instruite, une experte, quelqu'un qui est strict, sérieux et rigoureux, qui ne se laisse pas influencer par Pierre-Paul Jacques, vous voyez. C'est quelqu'un qui détient la vérité et qui prend les choses en main. Donc, quelque part, vous avez l'art de maîtriser cette rigidité qui n'en est pas une. Vous faites aider par une personne pour dire que vous restiez absolument ancré dans votre vérité et qu'on ne vous détourne pas de votre vérité. Alors, ce roi d'épée là, couplé à votre rigidité, le fait qu'on vous dise de tenir bon, en fait, on tient bon, elle a pour effet de modifier votre comportement cellulaire inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, pour moi, c'est ce qui n'arrive pas à être clairement identifié, peut-être parce qu'on vibre d'une certaine façon. On n'a pas toutes les réponses dans l'inconscient. L'inconscient, il est enfoui au fond de soi et il nous vient de notre génétique, de notre éducation et des grands événements de sa vie. On fonctionne par mécanisme, par mimétisme. Cette 7 de bâton me dit que votre corps, votre esprit, inconsciemment, est en train de s'armer, de protéger son territoire, comme un guerrier qui apprend à lancer le bâton et à se muscler intellectuellement et se muscler physiquement pour pouvoir renvoyer les coups, pour aller vite, pour devenir un expert dans l'âme, pour être... voilà, on a envie vraiment dans son corps d'être persévérant pour dire de protéger son espace vital. On a ça. Et ça, à mon avis, ça vous est favorable. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous avez dans votre passé cette énergie qui fait que vous avez un inconscient qui s'arme comme ça, l'as de pentacle. L'as de pentacle, elle vient d'une ressource supplémentaire issue d'un passé. On vous a apporté un cadeau sur un plateau, une manifestation de vérité, une ressource supplémentaire qui vous a apporté probablement une prospérité et un meilleur avenir, d'accord? Ça vous vient de votre passé, c'est quelque chose qui s'est construit, bien sûr, mais il y a eu une impulsion de réussite. Cette impulsion de réussite, elle s'est construite tout au long du temps. Mais je pense qu'effectivement, le fait que vous soyez assis, vous attirez forcément des personnes plus ou moins malveillantes, des personnes qui veulent vous faire réinvestir, et vous n'avez pas d'autre choix que de vous faire conseiller pour réapprendre à muscler ce cerveau et remuscler ce corps pour s'adapter aux nouvelles circonstances de l'environnement. Parce que vous n'avez pas besoin de prendre plus de responsabilités parce que vous en avez assez sur les épaules. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'arrivée très très proche, dans quelques semaines, peut-être même ça va être une surprise, ça va tomber dessus, et peut-être que ce ne sera pas au mois d'août, mais un petit peu, ça peut être décalé, ou ça peut être déjà passé parce que les énergies circulent très vite. On a cette cavalier de bâton, ce roi de bâton inversé. Très très rapidement, il y a le vice qui va apparaître. Le roi de bâton, c'est la personne qui est autoritaire, qui démarche, qui va toujours de l'avant, qui a ce côté un peu de leadership, qui protège la famille, etc. Et là, il y a une impulsion inversée, c'est-à-dire que le roi de bâton comme ça, il va s'arrêter net. Il va arrêter de donner, il va arrêter de vouloir gagner pour les autres, il va arrêter de protéger.
Pourquoi? Parce qu'à mon avis, votre protection, elle doit vous concerner vous. Vous vous êtes trompé en pensant que c'était vous qui pouviez toujours apporter aux autres. Alors que là, on me dit qu'il faut impérativement se faire aider pour reprendre la maîtrise de ses affaires. Voilà. Alors, dans votre état d'esprit, bah forcément, si on vous ouvre l'esprit, voilà, si on vous montre la vérité sous un autre angle, eh bien, vous allez ralentir la cadence et vous n'allez plus apporter des cadeaux aussi facilement. Alors, ça peut traduire aussi une forme d'irresponsabilité, hein, c'est clair, mais il y a aussi un perfectionnement à inverser la vapeur. C'est-à-dire que une irresponsabilité, elle est calculée, si vous voulez. Quand on se met en colère et qu'on dit ben, puisque c'est comme ça, je vais agir différemment, je vais moins donner, je vais penser à moi, je vais être égoïste, c'est une forme d'irresponsabilité parce qu'on se met en retrait. Mais quand c'est fait de façon passagère, eh bien c'est une façon de reprendre la maîtrise des choses et de s'apporter des cadeaux pour soi tout seul, de ne pas les apporter aux autres, de ne pas apporter sur un plateau un cadeau béni, sous prétexte que nous on en attend un. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, que vous dit la famille et les amis? Là, clairement, on a du feu. Le feu, c'est le bélier, le lion, le sagittaire. Vous l'avez en ascendant, en signe lunaire. Et si vous êtes déjà en train de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça, c'est votre signe solaire peut-être. La reine de bâton, c'est la générosité. C'est la personne qui est sociable, élégante, la personne avec qui on aime discuter, la confidente. C'est la personne qui est passionnée, vive et optimiste. Donc, dans la famille et les amis, ainsi qu'une personne autour de soi dans son présent, nous donne cette capacité de rester ancré sur ses valeurs de vie. Voilà. Et ces valeurs de vie, elles vont probablement écarter ou mettre à jour la méfiance qu'il est temps de voir par rapport à l'environnement. Alors, cette maîtrise d'art va avoir une conséquence très importante sur vous, sur cette fin de mois. On a la 10 d'épée inversée. C'est fini. Vous tournez la page du poids des responsabilités. Regardez, je remets cette carte à l'endroit. Regardez le nombre d'épées qui ont été plantées dans le dos de cette personne. Elle a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle ait cette 10e épée sur elle. Jusqu'à l'effondrement. Vous avez été effondré et on vous a assassiné d'une certaine façon. Avec la reprise du contrôle, avec cette maîtrise sur vous, eh bien, vous tournez une page, vous réalisez que c'est fini, qu'on ne vous aura plus, et quelque part, vous vous réparez. Vous prenez des leçons de partout. Vous régénérez votre corps, votre inconscient, vous le remusclez, et enfin, vous faites la paix avec votre tête. Et ça va vous faire du bien. Et quand bien même vous détectez un comportement parano chez quelqu'un, ben ça va vous faire du bien. Quelquefois on se dit « Oh mais non, j'abuse, je pense mal, c'est moi qui pense mal ». Mais en fait non, dans votre environnement il y a bien des gens comme ça. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien c'est la déception, c'est la fin d'une forme de gratification, c'est fini, ça va créer une forme de pessimisme, de doute, peut-être qu'on va essayer de vous dire « Oh là là, il n'y a pas de joie avec toi », peut-être que ça va bloquer certains comportements joyeux vis-à-vis de vous, on va peut-être encore tenter de vous en retirer un petit peu, mais ce n'est pas grave, l'important c'est que vous soyez réparés, et si ça enlève de la joie un peu aux autres, eh bien c'est un peu de joie que vous prenez, c'est une nouvelle redistribution des énergies quantiques, des énergies environnementales, voilà. Allez, mes amis scorpions, je pense qu'il est temps d'approfondir votre tirage. Je vais le faire avec le tarot du dragon celtique. Donc si ça vous intéresse, et je me répète toujours pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas trop bien comment aller sur Vimeo, je fais l'approfondissement de ce tirage sur Vimeo. Si vous voulez me rejoindre, vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir sur location pour avoir accès à cette vidéo ou à n'importe quelle autre vidéo de votre choix, ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos générales et sentimentales de votre playlist. Cet abonnement sur la playlist, elle vous donne accès à toutes les vidéos présentes dans la playlist, donc c'est sur l'année, d'accord ?
L'abonnement, ce que vous devez savoir, c'est que ça se renouvelle tous les mois, mais que vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location si ça vous parle. Allez, maintenant j'ai vraiment envie d'aller approfondir votre tirage parce que cette maîtrise-là que vous avez, moi j'aime beaucoup. Cette régénération pour vous, le recentrage sur votre personne, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante? La papesse. C'est énorme. On a deux personnes. La papesse, c'est le féminin du hiérophante. Hein. Donc, c'est des énergies intuitives. Certaines sont pragmatiques avec le pape. Les autres, ce sont des réflexions que l'on a à l'intérieur de soi sans vraiment savoir pourquoi. Ensuite, sur l'événement défavorable, l'as de coupe. Favorable, as de coupe, pardon. Événement défavorable, reine de bâton. Donc, il y a quelque chose dans la famille et les amis qui est un petit peu trop autoritaire. Le présent, la 2 d'épée. Sur votre inconscient, la mort, c'est très très bien. Vous changez d'état d'esprit, d'état de corps, vous modifiez cellulairement votre ADN. Et ça, c'est une bonne chose, vous le faites par vous-même en fait. Hein. Ah, on a ici une carte qui essaie de retomber, la 3 d'épée. Sur le passé, on a la 8 de coupe. Sur le futur proche, qui peut être une surprise, la 7 de bâton. 7 de bâton que l'on retrouve ici, hein, dans votre inconscient. Non, ça c'est le futur proche. Donc sur l'état d'esprit, on a la 6 de coupe. Ouais, vous réglez en plus une histoire du passé. Incroyable. Sur la famille et les amis, alors on a cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur elle? On a la 8 d'épée. D'accord. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la cavalier de bâton. Et sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la vallée d'épée. Alors toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais tirer 5 cartes et ça s'appelle le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je vais faire son interprétation. 5 cartes qui parlent du passé, qui vous influencent, comment ça se traduit dans votre présent et ce qui va se passer dans votre futur proche. Allez, c'est parti. Alors pour ça, il faut vous poser une question plus ou moins précise ou vous laisser porter par le jeu et j'y réponds avec ce tirage-là. Donc là. Sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Hein. C'est très très souvent pour avoir des précisions quand c'est pas assez pointu pour moi. Hein. Allez, on a ici la 2 de pique. On a la 6 de cœur. Vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec cette carte. Allez, un tirage clair. Hop, on a ici la roi de carreau. Et enfin, 2 autres cartes. Nous avons la dame de trèfle et la dernière carte. La dernière carte, c'est la 7 de cœur. Maintenant, je vais vous tirer également des cartes socle et cartes support, pour chacun des décans, afin de vous donner un conseil ou de voir un petit peu votre état d'esprit. Ça apportera une précision supplémentaire sur le mois tel qu'il se déroule.
Alors, un message clair ici pour mes amis Scorpion du premier décan. On me parle de stupidité. Le deuxième décan, on me parle de chef. Et le troisième décan, on me parle de l'homme. Allez, carte support. Donc là, j'en mets une pour que vous ayez une ligne directrice et les précisions viennent sur Vimeo. Alors, sur la stupidité, qu'est-ce que l'on a? Allez, un message clair pour mes amis Scorpions. Ah, ça c'est intéressant. Chef, chef de la musique. Et l'homme. L'homme, oh, d'accord, d'accord, par sombre, par clair. Allez, mes amis Scorpions, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de la chaîne, mais aussi à commenter, j'adore vous lire, vous le savez, j'aime aussi vous répondre, et puis liker, partager si vous le souhaitez. J'ai été très heureuse de vous faire cette lecture, je vous souhaite un excellent mois. À très bientôt, bisous bisous.